Bonjour, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation Staffies où je vais vous montrer comment demander des congés. Ces demandes se font par exemple lorsque votre entreprise a mis en place un processus de validation des congés. Pour commencer, rendez-vous sur la page Congés dans le menu Staffies à gauche de votre écran. Vous arrivez sur l'onglet Mes congés. Cet onglet vous présente deux tableaux. Le premier vous montre le solde de vos congés par type. Pour chaque type de congé, le chiffre indiqué prend en compte trois éléments. L'acquisition en cours, dans le système français des congés payés par exemple, on acquiert en général 2,08 jours par mois à partir du 1er juin. On prend aussi en compte dans ce calcul le solde de la période précédente des congés de l'année dernière non utilisés par exemple. Enfin, on prend aussi en compte les congés que vous avez déjà pris et qui sont donc déduits de votre solde. Ces paramétrages sont très différents en fonction de votre entreprise. Renseignez-vous auprès d'un de vos responsables si vous voulez plus d'informations. Le second tableau vous montre l'historique de vos demandes de congés et leur statut. Pour demander un nouveau congé, cliquez sur Nouveau congé. Renseignez la période sur laquelle vous souhaitez partir en congé. Dans cette vidéo, pour l'exemple, je choisis du 9 juin au matin au 10 juin après-midi. Cela signifie que je reprendrai donc le travail le 11 juin au matin. S'il y a plusieurs types de congés dans votre entreprise, vous devez choisir comment vous souhaitez répartir vos jours. Dans mon cas, je décide de poser un jour et demi de congés payés et une demi-journée de RTT. La somme est donc de 2 jours, comme ma période de congé demandée. S'il y a des jours fériés sur votre période de congé demandée, ils seront automatiquement pris en compte. Vous n'avez pas à les renseigner dans votre calcul. Par exemple, si je rallonge mon congé de 2 jours calendaires, mais que l'un d'eux est un jour férié, je n'ai besoin que de demander que 3 jours de congé, car le vendredi est férié. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un commentaire, par exemple, la raison de votre demande de congé. Je vais renseigner besoin de vacances. En fonction du paramétrage de votre entreprise, il existe 3 possibilités de validation. Première option, vous devez choisir la personne au sein de votre entreprise qui validera votre demande de congé. Cliquez sur le menu déroulant à côté de Valideur et choisissez la personne que vous souhaitez. En général, on choisit ici le manager du projet sur lequel on sera au moment des congés et cliquez sur Demander les congés. Deuxième option, votre valideur est systématiquement le même, votre responsable hiérarchique en général. En cliquant sur Demander les congés, une demande sera directement envoyée à votre valideur. Troisième option, vous n'avez pas de valideur, vous partez en congé quand vous voulez, comme dans mon exemple, je n'ai que à cliquer sur Demander les congés. Le résumé de votre demande apparaît dans le tableau du bas, avec la date de création et la date de vos congés. Un email a été envoyé à votre valideur si vous en avez un pour l'informer de votre demande. Une fois que le valideur aura traité vos demandes, un email vous sera envoyé et s'ils sont validés, ils apparaîtront automatiquement dans votre staffing et dans vos temps réalisés. Nous allons maintenant découvrir comment un valideur de congé peut traiter une demande. Lorsqu'une personne vous demande un congé, un petit icône point d'exclamation apparaîtra à côté de congé. Cliquez sur congé. Un nouvel onglet intitulé Congé à valider apparaîtra. Cliquez dessus pour voir toutes les demandes de congé que vous n'avez pas encore traitées. Je vois ici une nouvelle demande à traiter avec son détail, le nom du demandeur, la période choisie, la raison de sa demande. En cliquant sur Voir staffing, vous accédez au staffing du demandeur et pouvez apprécier le contexte de sa demande et donc décider si le moment est opportun pour s'absenter ou non. Enfin, vous avez 3 choix pour traiter une demande. Premièrement, accepter la demande en cliquant sur Valider. Les jours seront automatiquement renseignés dans le staffing pour qu'on sache que la personne ne sera pas disponible à ce moment-là et dans les temps réalisés. Deuxièmement, vous pouvez refuser la demande. Le collaborateur ayant fait cette demande sera averti de cette décision et pourra, s'il le souhaite, modifier sa demande afin de la soumettre à nouveau.
Troisièmement, vous pouvez décider de transférer la demande à quelqu'un d'autre qui choisira de la valider ou non à votre place. Cela signifie que vous ne vous opposez pas à cette demande, mais vous préférez que la décision soit prise par un autre collaborateur, comme un responsable de mission. Pour cela, choisissez le collaborateur dans le menu déroulant. Vous pouvez ajouter un commentaire comme "Es-tu OK?" et cliquez sur "Transférer". Un message apparaît pour vous confirmer que vous avez bien validé et transféré la demande, et le nouveau valideur devra faire la même démarche afin d'accepter la demande. Vous retrouvez dans le tableau en dessous le récapitulatif de vos demandes validées, transférées ou refusées. Une fois la demande traitée, le demandeur sera alerté de votre réponse par mail et en cas de validation, il verra ses congés s'afficher dans son staffing et ses temps réalisés. Voilà, cette formation est maintenant terminée. Si vous êtes administrateur, n'hésitez pas à consulter la formation sur le suivi et le paramétrage des congés si vous souhaitez plus de renseignements. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.